C'est un appartement qui était complètement abandonné, complètement insalubre, qui se vendait absolument pas. C'est vraiment une des meilleures affaires. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Adrien. Salut Adrien. Salut Maxence. Alors Adrien est responsable Bretagne B2Bed et aujourd'hui, on va visiter un superbe appartement qui est un peu un cas d'école sur une colocation de 4 chambres, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Okay. Ouais. Donc là, on est à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, et ce qui est bien, c'est que Saint-Brieuc est assez étudiant et en voie de se développer. Donc cette colocation est ultra bien placée parce qu'elle est à 5 minutes, c'est ça À 5 minutes, oui. Ouais, okay. Du campus Mézières qui accueille à peu près 3000 étudiants. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette colocation, déjà, c'est que tu as tout chapeauté. 2, c'est que les clients ont aussi suivi la formation, donc ça, c'est super. Et que cette colocation, selon moi, elle réunit beaucoup de critères qui font que ça peut être une colocation qui est réussie. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une visite de ce projet, donc avec toi, du coup, et tu vas nous expliquer un petit peu toutes les petites subtilités qu'il y a. Et il y a pas mal de choses, je pense que vous pourrez les utiliser pour vos prochaines colocations. L'esprit est un peu aussi axé coworking, j'ai l'impression. Donc voilà, avec un espace de travail commun pour les étudiants. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. C'est un appartement qui était complètement abandonné. Complètement insalubre. Ouais. On avait même du mal à rentrer dans l'appartement. Yes. Voilà, donc non, vraiment très très sale. Donc c'est vrai que là, il faut se projeter et tout le monde n'a pas cette vision des choses. Parce qu'on n'est pas habitué à l'immobilier, quoi. C'est clair. Voilà, tout simplement. C'est vrai que là, c'est un petit point supplémentaire pour passer par nous, au moins, ne serait-ce que pour le conseil. Et là, on va pouvoir faire des plans, de pouvoir projeter les clients. Et donc c'est ça aussi notre plus-value, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est un bien qui se vendait absolument pas parce que comme tu disais, tu pouvais à peine rentrer dans le bien. Il y avait plein de pigeons morts, des fientes de pigeons, de lapis. Enfin, c'était compliqué à rentrer, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est ce qui permet finalement, dès qu'on a un point de vue un petit peu expert, donc peut-être vous à force de faire des visites, ou sinon directement Adrien qui lui a vraiment l'habitude de faire des visites, peut déceler en se disant bon, ça je fais abstraction de ça parce qu'il y a quand même un potentiel. Et d'ailleurs, on va le voir qu'il est vraiment intéressant ce projet. Donc voilà. C'est la petite anecdote, c'est que c'est ce qui t'a permis aussi de le négocier en amont pour le client. Donc avant même de le proposer au client, il a essayé de négocier un maximum. Et une fois qu'il a eu le meilleur prix, il a dit voilà, là j'ai vraiment une super bonne affaire. Donc c'est un bien qui est quand même très spécial. On parlera rapidement de quelques chiffres, même si c'est pas révélateur de l'entièreté du marché de Saint-Brieuc, parce que c'était vraiment une super bonne affaire. Ouais, pour le coup, c'est vraiment une des meilleures affaires qu'on ait fait à des clients. Exactement. Et sur Saint-Brieuc. Allez, vous allez me suivre. Allez, c'est parti. Donc là, en gros, ici, il y avait la cuisine qui était sur toute la longueur et de ce côté-ci, avec un espace buanderie. Ouais. Hein, donc tous les points d'eau étaient derrière et donc avec une partie du mur et c'était ouvert de l'autre côté. Donc là, en gros, nous, on est venu fermer et on en a transformé en une salle de bain privative. Donc voilà, ça c'est ce qui est bien aussi. Toujours pareil, dans l'esprit de donner du choix aux locataires, le fait d'avoir une seule chambre avec une salle de bain privative, ça permet de la louer plus cher. Et très souvent, c'est la première qui part parce qu'en plus, il y a du choix entre les chambres. Exactement. Et généralement, les personnes préfèrent payer un peu plus cher et avoir une salle de bain qui est privative. Donc vraiment intéressant. Et vu qu'on était sur toute la longueur, en gros, on a mis l'armoire directement dans la salle de bain, donc ça permet d'avoir plus d'espace. Donc salle de bain privative, lit double, armoire directement à salle de bain, c'est vraiment parfait, quoi. Et en plus, comme tu disais, ce qui est bien, c'est qu'il y avait tous les réseaux, donc tu t'es adapté aussi à l'existant, avec toutes les évacuations, les réseaux ou autres. Et ça, c'est intéressant parce que des fois, c'est des pièces, on ne sait pas trop comment les utiliser, ce qui est attenant à la cuisine et ainsi de suite. Là, c'était un peu de la place perdue, même si c'était des rangements. Mais voilà, là, on peut vraiment l'optimiser avec une salle de bain. Donc ça, c'est vraiment... Et du coup, pour avoir la cuisine, on a créé un coffrage juste derrière. Et ça permet d'avoir une table, en fait, d'avoir une sorte de table de chevet pour poser les différentes affaires au coin du lit. Et du coup, voilà, toutes les arrivées d'eau pour la cuisine vont de l'autre côté. C'est pour ça, du coup, que toute la cuisine est sur ce mur parce que les arrivées arrivent juste derrière. Sur toute la longueur avec différents espaces de rangement. Et puis alors cette table-là, ça nous paraissait important de créer ce type d'îlot parce que en plus, bon, bien sûr qu'ils prennent leurs différents repas, ils vont pouvoir avoir un espace de coworking. Ouais. Voilà, donc ça séduit également les parents qui mettent leurs enfants dans l'appartement. À plusieurs, il y a vraiment beaucoup d'espace.
Donc c'est vrai que c'est très agréable, quoi. Là, ce que j'aime bien dans cette pièce, donc ça réunit beaucoup de choses. Premier, je trouve ça vraiment très malin parce que finalement, ça coûte pas si cher que ça. C'est 2 plans de travail, donc un qui est découpé ici. Pareil, 2 plans de travail pour faire les joues juste sur le côté là. Et là, finalement, ça fait un grand plateau, un grand endroit où, comme tu dis, tu peux travailler, tu peux jouer, tu peux faire à manger et ainsi de suite. Donc ça, c'était le premier point que j'aimais bien. Deuxième point, vous pouvez voir ici. Donc visuellement, le salon est attenant à la cuisine et en fait, ça fait une démarcation visuelle. Voilà, et on appelle ça une peinture 3D, ça permet de délimiter dans la même pièce 2 espaces. Et c'est vrai que voilà, ça apporte une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable parce que ça se fait pratiquement pas. Donc ça peut être une idée que vous pouvez faire dans votre colocation. Exactement. Si vous avez à la fois la cuisine et le coin salon. Autre point que j'aime bien aussi, c'est pour des colocs, c'est toujours intéressant, surtout s'il n'y a pas des laveries à proximité, et même d'ailleurs s'il y a des laveries, c'est un lave-linge, ce qui fait sèche-linge aussi. Sèche-linge. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Voilà, c'est hyper important de faire les 2 en 1. Un, ça évite d'avoir à chaque fois un étendoir un peu de partout, et du coup, là, les étudiants à tour de rôle le week-end peuvent se faire tourner des machines. Donc ça, c'est vraiment cool. Et vu que la buanderie a été remplacée pour une salle de bain privative, il fallait vraiment qu'on gagne en espace pour tout mettre dans cette pièce-ci. Donc ça peut être une solution également que vous pouvez faire pour vos colocations ou bien autres appartements meublés. Ouais. Autre point que j'aime bien, c'est toujours les présences de petits électros en plus. Ça, c'est vraiment cool, le Nespresso. Surtout que maintenant, même si les dosettes Nespresso sont un peu chères, il y a toujours des équivalents chez Carrefour, Casino. Donc ça, c'est vraiment cool. Toujours faire attention aussi au frigo, des fois c'est des choses qu'on oublie, mais il faut un frigo qui soit bien dimensionné pour 4 personnes, parce que des fois il y a des personnes qui achètent des frigos trop petits ou à l'inverse beaucoup trop grands, alors qu'il y a moins de monde, mais voilà. Ça c'est vraiment une pièce qui est hyper agréable, très lumineuse comme on peut le voir, et la vue est simplement incroyable, on est au dernier étage, 11e étage, et c'est vraiment super. Avec la vue mer, et c'est un des seuls appartements dans cette ville qui va avoir cette magnifique vue. Ouais. Quelque chose de très important, c'est d'avoir des espaces de rangement, voilà, pour qu'ils puissent se mettre l'ensemble de leurs affaires qu'ils ne peuvent pas mettre forcément dans leur chambre. Et donc voilà, donc on avait réduit cet espace pour agrandir la partie salon, mais on a voulu bien le conserver pour qu'il y ait toujours cet espace-là. Voilà. Et puis ensuite, après, chacune des chambres font entre 9,5 et 10,5 mètres carrés, avec chacune une vue soit sur le port du Légué parce qu'on est à Saint-Brieuc, ou soit directement vue mer. Voilà. Et là, la petite anecdote pour cette chambre-là, comme tu me l'avais dit, c'est qu'elle faisait moins de 9 mètres carrés, donc légalement, ce n'est pas une chambre. Et là, tout simplement, en fait, c'est ce qui est bien dans les immeubles des années entre 50 et 70. Il y a souvent des placards intégrés, ce qui devait être le cas là, ici. Et il suffit juste de péter le placard intégré, on récupère de la surface habitable pour atteindre du coup. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc du coup, on a pu rester le bureau, retrouver nos 9 mètres carrés, donc on ne perd pas d'espace. Le chauffage est commun ici, donc pour des colocs, je trouve que c'est un avantage, même si les charges sont un peu élevées. Au moins, on n'a pas de surprise, parce que je connais des personnes qui ont eu des surprises quand c'était du chauffage électrique individuel, alors que là, c'est commun. Là, il y a un petit thermomètre sur chacun des chauffages, et je trouve ça très bien, parce que je ne le vois pas tout le temps, et finalement, ça te permet vraiment de savoir la température. Donc ça, c'est cool. Là, on voit la présence aussi toujours d'armoires, donc c'est important d'avoir des rangements aussi personnels. On va dire là, dans les parties communes, c'est plus, je sais pas, les valises, les trucs un peu... Aspirateur, fer à repasser, les seaux, voilà. Et ensuite, les 3 chambres avec une salle de bain ici commune. Donc on a vraiment le coin nuit, le coin vie. Et puis dans chaque chambre, on peut mettre un lit double, une armoire, un bureau, table de chevet. Tout est bien lumineux. Donc c'est vraiment très idéal pour de la colocation. Et donc il faut se projeter que avant ça, c'était insalubre. J'avais du mal à rentrer dans le logement et à poser un pied convenablement sur le sol, quoi. Voilà, donc c'est vrai que les clients sont généralement contents de voir l'avant et après. Voilà. Et même ne serait-ce que pour vendre un appartement, quand vous en avez un témoin, ça permet de rassurer également l'ensemble des clients. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a vraiment un coin ici donc, à qui est attribuée la salle de bain et ainsi de suite, et l'autre qui est un peu plus loin. Là, la salle de bain, toujours pareil, c'est bac de douche, un meuble vasque ici. Voilà, c'est relativement simple, c'est bien. Faire attention toujours qu'il y ait bien les évacuations d'air en haut. Et les toilettes du coup communes. Donc là, par mesure juste d'esthétisme, du coup tu me disais les toilettes... oui, quand on peut le faire pour le client en termes de prix, on va mettre WC suspendu. Voilà, ça fait plus propre. Par-dessus, il faut poser 2-3 affaires. Voilà, donc non.
Donc comme tu me disais, finalement Saint-Brieuc, c'est vrai que c'est une ville qui est intéressante parce que déjà c'est de base un peu étudiant. Là, c'est l'université qui est à 5 minutes à pied, c'est ça? Oui, exactement, l'université Rennes 1. Ok, super. Et du coup, voilà, c'est en relation directe avec Rennes. Actuellement, sur Saint-Brieuc, c'est 5400 étudiants et il y a une perspective en 2024 de passer à 10 000, donc dans 3 ans, parce qu'on passe la vidéo en 2021. Donc d'ici 3 ans, on double étudiants et on sait que ça va être dans les quartiers universitaires que ça va grossir. Donc il y aura de plus en plus de demandes. Actuellement, c'est un bien qui est loué 1320 € par mois, charges comprises. Alors on comprend le chauffage et l'eau chaude parce que c'est compris dans les communs. Et puis les investisseurs ont privilégié de payer également l'électricité et une box. Donc c'est vraiment pour 330 € la chambre. C'est extrêmement convenable, mais c'est les prix. Donc on est concurrentiel, de rénovation. Et ensuite en termes de chiffres, donc le bien c'est B2B qui l'a négocié pour le client. Et on l'a négocié à un prix qu'on difficilement espéré, c'était 45 000 €. Donc 45 000 € pour un appartement de 80 mètres carrés, quand on se projette dans des grandes villes, c'est le prix parfois de parking. Donc c'est complètement différent. À cela, on a ajouté 50 000 € de travaux, dont 7 000 € d'ameublement. Voilà, donc 42 000 € de travaux pour tout refaire, du sol au plafond. Donc à la fin, coût global, on est sur un projet à 110 000 €. Et puis vous récupérez 1320 € par mois. Donc là, c'est vraiment une opération qui est extrêmement rentable. En plus de ça, on ne parle pas, mais il y a toute la partie de défiscalisation avec la partie travaux pendant plusieurs années pour les investisseurs. Donc voilà, avec une évolution des prix qui sera à la hausse pour les prochaines années. Mais ça sera peut-être dans une autre vidéo. Mais les Côtes d'Armor actuellement, ça prend en moyenne 10%. Voilà, donc il y a des raisons qui expliquent ça et que ça va continuer encore pendant plusieurs années. Donc ce qui fait que ça reste aussi un investissement patrimonial avec plus-value à la sortie. Donc c'est un bien qui actuellement, on peut le vendre à peu près à 128 000 €. Ouais, donc il a déjà pris 20%, quasiment 10-20%. Et en plus, comme tu disais, l'autre avantage ultime, c'est qu'il y a une vue mer, et ça, c'est vraiment une vue qui est assez et donc incroyable. ça peut séduire, par exemple, une famille qui a plusieurs enfants et qui veulent y habiter en résidence principale. Donc on va toucher à la fois investisseurs, résidence principale. Donc vraiment, ça a beaucoup de valeur, ce type d'appartement actuellement sur Saint-Brieuc. Mais je vous rassure, il y en a bien d'autres aussi dans d'autres secteurs. De toute façon, vous avez toutes les informations juste en bas de cette vidéo. Si vous voulez investir en Bretagne, n'hésitez pas à contacter B2Bed et du coup, on vous redirigera directement vers Adrien qui s'occupera de ça. Mais vraiment, voilà, je pense qu'on va faire une vidéo plus sur la Bretagne de manière globale parce que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui se font. Là, typiquement, c'est un cas de figure qui est révélateur de ce qui se passe en Bretagne et qu'en Bretagne, il n'y a pas simplement Rennes ou de très grandes villes, il y a aussi des villes un peu plus moyennes, mais qui bénéficient du coup de l'attrait de grosses villes pour aussi tirer leur épingle du jeu. Donc voilà, c'est super. On n'a pas parlé de la vue qui est incroyable, qui est dégagée à 100% et du coup ça rajoute encore un point supplémentaire. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas aussi à regarder en description juste en dessous de cette vidéo. Il y a pas mal de liens qui pourront vous aider du coup à investir via B2Bed, notamment en Bretagne. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.